Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, plutôt ce nouveau podcast audio, tu le sais maintenant, j'essaie de faire ça, je préfère, largement je préfère. Comme tu as dû le voir, j'ai pas sorti de vidéo depuis assez longtemps, alors que j'avais dit oui je faisais une vidéo par jour, machin. Finalement je préfère attendre, et quand j'ai un pic d'inspiration, comme là en ce moment, j'enregistre. Je préfère faire ça que m'obliger à en faire une par jour et puis faire des choses de qualité médiocre. Là je préfère vraiment parler avec le cœur, on va dire. c'est c'est ça en fait. C'est vraiment. Tu vas faire ça que des choses industrielles. Tu sais faire une vidéo par jour, franchement en fait, quand j'y repense, c'est un très gros travail. Je suis désolé pour le vent que je dois entendre là. Je suis dans le sud et dans le sud il y a beaucoup de vent. C'est tout le bon vent de la mer. Donc là je suis assez isolé entre guillemets de la masse. Mais il y a quelques voitures qui passent. Je m'excuse d'avance de ça, mais bon, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose. Tu le sais, donc j'étais aux États-Unis et donc j'étais à Santa Barbara. En bon français, c'est Santa Barbara. Mais comme tu le sais, j'étais aux États-Unis et j'aimerais en fait te faire carrément un podcast audio sur les États-Unis. En fait, c'est quoi ce pays? On entend tout le temps parler, mais on le connaît pas si bien que ça en fait. Entre connaître les États-Unis et y aller, il y a un gap. Il y a un très gros. Oh putain, je connais pas ce mot-là en France. Un écart. Un très gros écart, on va dire, entre ce qu'on pense savoir des États-Unis et ce que c'est vraiment. Ce pays est juste fou. C'est un pays de fous. C'est un pays qui s'est bâti sur par des fous quoi. Faut savoir quand même que c'est un pays qui s'est créé. C'était tous les rejetés d'Europe. C'était toutes les personnes, c'était des criminels, beaucoup de criminels qu'on envoyait dans le Nouveau Monde pour aller travailler, des esclaves noirs, donc c'était des rejetés aussi. Des gens qui ont. Ah, puis il y a une voiture qui passe. Donc des gens en qui on donnait pas beaucoup réellement d'importance. Les gens très pauvres qui fuyaient la famine du Danemark, surtout d'Irlande. T'as eu, il y a aussi les Italiens, le fameux mythe de la mafia italienne, c'est réel. Il y a vraiment eu une famine en Italie. Nous en France, on n'a pas une grosse communauté française qui est partie aux États-Unis. Nous, c'est plus parce que, je sais pas si tu le sais, mais il y a quand même un quart actuel des États-Unis qui était français en fait. Alors désolé pour cette coupure, je reprends la vidéo ici parce qu'il y a un mec qui me demandait des clopes en fait, et moi désolé gars, je fume pas. Et j'espère ne jamais fumer parce que c'est de la merde. Bon, c'était pas le sujet, c'était les États-Unis. Oui, donc je disais que donc il y a la Louisiane qui était un quart quand même des États-Unis d'aujourd'hui, qui était français et qu'on a vendu aux États-Unis, que Napoléon a vendu aux États-Unis pour une somme, de misère franchement pour le territoire que c'est. C'était surtout pour financer les armées en Europe parce qu'à l'époque, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que Napoléon c'était vraiment un gros con d'avoir fait ça. Tu te remets dans le contexte de l'époque, tous les Anglais qui possédaient, qui étaient sur toute la côte et puis le territoire à l'époque il servait à rien franchement. En plus t'avais des Indiens rebelles qui nous cassent les couilles. T'avais les Anglais qui arrêtaient pas qui arrêtaient pas tout le temps d'attaquer. Donc bon, Napoléon a fait ça, avait vendu aux États-Unis. Pour une somme de 15 millions de francs, je crois, à l'époque. Bon, c'est quand même une somme de fou, mais voilà. Bon, c'est pas l'histoire des États-Unis que je voulais parler, mais c'était des États-Unis en soi. Donc, les États-Unis aussi, c'est un pays, donc je disais, qui s'est bâti avec des gens déjà qui sont hors de la classe, tu vois, qui n'étaient pas pour l'époque. C'est des gens, donc des misérables, des esclaves. Des gens qui partaient de la famine. Bien sûr, bon, après, t'avais des bourgeois, des aristocrates, tout ça qui sont partis. Mais d'ailleurs, c'est encore un peu ça qui domine le pays aujourd'hui. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment les États-Unis. En fait, c'est un pays. Je me souviens d'un Américain qui me disait, encore une fois dans un Starbucks, de toute façon, toutes les anecdotes que je vais te raconter, c'est 50% dans les Starbucks. Hein. Ça, Donc, t'avais un Américain qui me racontait justement qu'en fait, c'est un Américain, mais de base, il était indien, le gars. Donc il vivait dans une famille un peu
un peu bourgeoises, tu vois, les familles indiennes bourgeoises de genre 25 enfants. Bon, 25 enfants, je déconne, mais je crois que le mec il avait quand même 12 frères, tu vois, bah 12 frères, 6 sœurs, et puis ouais, 6 7 frères, un truc comme ça. Toi, les grandes familles indiennes. Et, et donc, ce gars, il me parlait, donc il est devenu américain, entre autres, et puis bon, il avait une quarantaine d'années, et il me disait, en fait, qu'en Inde, il n'y a personne qui le comprenait, ce gars-là. Personne ne le comprenait. Le mec, en fait, c'était un mec qui était très très bizarre. Et il avait un style à lui, en plus, il est gay. Alors, dans un pays comme l'Inde, être gay, putain, je te dis pas. Alors que c'est le pays qui a quand même créé le Kama Sutra, mais bon. Euh, et donc, il est parti aux États-Unis, puis là, il m'a dit, en fait, que les États-Unis, c'est le pays où tu vas forcément trouver quelqu'un ou une communauté de gens qui est comme toi. C'est obligé. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui est aussi fou que toi, voire même plus fou que toi, ou toujours dans ton trip. C'est obligé. Tu vois, en France, on n'est pas des robots, tu vois, mais on est un peu tous, comment dire, on a tous été éduqués pareil, on a tous suivi à peu près les mêmes cours à l'école. Nos parents, ils nous éduquent toujours, toujours à peu près de la même manière, tu vois. Et franchement, quand tu vas aux États-Unis, ça te change. Tu vois. Moi, je suis devenu. Franchement, tu vois, j'ai pris en mentalité aux États-Unis. Et ça, c'est juste fou. Euh, Aux États-Unis, tu te rends compte aussi d'un truc, c'est la démesure du monde. Tu vois, quand tu vis en plus, moi, moi donc venant d'un village, pas d'un village, non, d'une ville, mais bon, d'une ville de Bourgogne, tu vois. Franchement, tu passes de ça aux États-Unis. Waouh! Waouh, le changement. Je suis désolé s'il y a du vent, bah, oui, il y en a, mais je suis vraiment désolé pour le vent. Bah là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le vent du sud, donc on peut pas l'arrêter. Et oui, donc aux États-Unis, tu trouves des gens mais bizarres, tu vois. Et en fait, si tu te trouves bizarre aujourd'hui, mais va aux États-Unis, tu verras qu'encore plus bizarre que toi, et ça va te choquer toi-même, toi qui es bizarre en France. Oui, parce qu'en fait, en France, on est tous calqués pareil. Franchement, faut vraiment se dire, on est tous pareils, on a à peu près tous les mêmes passions. C'est nul, je trouve, tu vois. Même si la France, c'est un pays que j'adore, hein, ça y a pas de problème. La culture et l'histoire de France, c'est des choses extraordinaires. Après, moi, un truc que j'aime moins, c'est une bonne partie de la mentalité du peuple que je peux pas blairer. Mais je mettrai ça. Comment dire? Je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Je parlerai de ça dans une prochaine vidéo là. Non pas que j'aime pas les Français, hein, mais c'est juste que j'aime pas une mentalité générale de merde, c'est tout. Mais je suis pas là pour me plaindre d'ailleurs, ben, c'est la mentalité française qui veut ça aussi. Hein. Moi je suis français donc j'ai aussi un peu de cette mentalité, malheureusement, que j'essaye de perdre. Et ben oui, donc j'essaye de la perdre cette mentalité de merde parce que quand tu es aux États-Unis, donc les gens ils critiquent pas, mais ça c'est juste fou, ils critiquent pas. Les gens ils sont toujours là en train de t'acclamer, en train de te dire ouais c'est cool, tu vois, genre mec. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. En France, quand je parle de mes projets d'entreprise, mes projets machin, mais on me prend pour un fou, tu vois. Les gens ils sont là, ils sont en mode oulala, le mec il se prend pour Steve Jobs et tout. Ben non, j'ai envie de monter une entreprise, c'est tout. Et aux États-Unis, c'est plus du genre ah ouais, tu veux juste faire ça? Bah ouais, putain, genre t'es pas si ambitieux que ça, tu vois. Et ça c'est fou. Et quand je suis allé dans la Silicon Valley, j'étais encore plus fou, quoi, franchement. C'est quand tu vas sur le campus de Google, donc à San Francisco, la Silicon Valley, bah c'est plus vers Palo Alto que San Francisco. Bon, voilà. Après faut y aller pour comprendre. Mais donc quand tu vas sur le campus de Google, mec, ça t'appelle mec parce que voilà, t'étais gentil. Quand tu vas sur le campus de Google, franchement, mais voilà, comme je viens de faire, genre, mais comment comment c'est possible, tu vois? Comment c'est réellement possible? Je peux pas. C'est un truc de fou. T'as genre, ouais, je crois, 20 ou 30 bâtiments, je sais pas, des gros bâtiments bah, à l'américaine, hein, comme ils savent le faire. J'étais dans un campus universitaire de Santa Barbara. Tu vois, c'était pas le plus grand de Californie, hein. Mais c'était déjà immense. J'étais là, j'étais putain, mais attends, mais comment tu peux. Mais mais attends, il y a un stade de foot, ben, de foot américain bien sûr, dans l'université, il y a un stade de baseball, et quoi? Mais j'y comprends rien, mais, mais comment est-ce possible en fait? Comment est-ce que comment tout ça est possible? T'as des trucs, tu vois, je sais pas si tu suis le foot, bon moi j'aime pas trop ça le foot en vrai, mais je sais pas, toi les grands stades de foot qu'on a en France, et ben t'as ça aux États-Unis dans tout.
tous les campus américains. Mais c'est juste fou. Genre. Moi, j'étais choqué par ça. Mais c'est un truc de malade. Et quand tu visites, donc moi j'étais sur la côte ouest, donc, et bah, pour moi c'est l'une des plus folles. Après t'as la côte est, c'est une côte qui est bien plus européenne. En fait, si tu as envie vraiment d'aller aux États-Unis, de casser tes relations avec l'Europe, bah, avec la mentalité européenne, va en Californie. Va encore plus à Las Vegas. À Las Vegas, là, les gens, je pense que c'est l'endroit sur Terre où les gens sont le plus fous. C'est c'est n'importe quoi là-bas, franchement, et j'adore ça. Moi, Las Vegas, c'est une ville où je pourrais vivre. La plupart des gens ne pourraient pas vivre à Las Vegas parce que c'est trop surfait, mais moi j'adore. Moi, j'adore quand c'est surfait, quand c'est fait autrement, tu vois. J'adore ça. Tu vois, moi en fait je suis toujours le mec dans une discussion d'un groupe, tu vois, et genre les gens ils sont tous d'accord, moi je suis là, je dis bah non, non, c'est nul comme vie, tu vois. Et donc pour revenir aux États-Unis, j'avais visité donc Las Vegas. Enfin visité, j'ai même passé pas mal de temps quand même à Las Vegas, pas mal de temps, je suis resté en tout, j'ai duré ouais, resté 2 semaines quand même. Et c'est un truc de malade cette ville. Franchement, tu te rends compte que j'ai dormi dans une pyramide en verre, en plein milieu du désert, du Nevada, à plus de, je sais pas, mais à combien de kilomètres, je crois que c'est à 800 kilomètres de Los Angeles. Tu te rends compte, la ville la plus proche, c'est Los Angeles. Non, mais je rigole un peu, mais quand même, c'est un truc de grand malade. Il faut faire 6 heures dans le désert en voiture, tu vois, en grosse berline américaine, pour pouvoir trouver ça, pour pouvoir trouver une ville, mais de fou. En fait, c'est les gens les plus tarés de la Terre qui sont venus là pour la construire. Et je pense que c'est ça. Ça, c'est tous les gangsters et tout qui étaient allés. Mais franchement, mais c'est ça en fait. Cette ville est folle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a San Francisco, c'est une ville. C'est une ville qui ressemble. Mais en fait, qui a son style en fait. San Francisco, c'est vraiment la vieille Amérique, la vieille Californie. Mais c'est la vieille et la nouvelle et celle du futur. C'est à San Francisco, t'as le fameux Golden Gate. Golden Gate. Euh, donc le grand, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais, je me souviens plus. D'ailleurs, faut payer pour passer dessus, c'est un peu chiant. Voilà. Si tu as envie de passer dessus, il faudra payer. Je crois que c'est 9 $ pour passer dessus. C'est cher. Et donc, en voiture, bien sûr. Et donc, oui, donc je voulais dire, à San Francisco, toi, t'as le pont, le fameux pont rouge là. Euh, toi, que tu vois dans tous les films et tout, toi, c'est un pont qui date, hein, il a presque 100 ans le pont. Donc toi, c'est vraiment la vieille Amérique, l'Amérique quand elle s'est construite. Et t'as la nouvelle Amérique, quand tu vois la Silicon Valley, mais toi, t'es là, t'es putain, mais je suis dans le futur en fait. J'ai visité je sais pas si tu connais Tesla. J'ai visité Tesla. Après, bon, la partie visitable, hein, bien sûr, pas la partie avec là où il fallait les schémas et tout, la partie visitable. Donc c'était plus un showroom qu'autre chose. Et j'espérais croiser Elon Musk, non, il était pas là. Sniff, sniff. Et donc là, tu vois, mais t'es dans le futur, tu vois. Et chez Tesla, ils font une petite promotion pour SpaceX, donc qui est l'autre entreprise d'Elon Musk. Et je me rappelle de ces deux affiches qu'il y avait sur le mur. Il y avait une affiche de Mars, telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y avait une affiche de Mars, telle qu'il imagine, qu'elle sera. Et ça ressemblait à la Terre, en fait. Et moi, j'étais là, mais putain, mais c'est des grands tarés, en fait. C'est vraiment des grands tarés. En fait, moi, mon projet d'entreprise, c'est vraiment tout petit à côté d'eux, tu vois. Et en fait, je pense, déjà, faut pas se sentir non plus oppressé par ça, tu vois. Je suis désolé, je suis assis sur des cailloux. C'est un petit tas de cailloux. C'est assez peu confortable, mais bon, j'ai une belle vue, là. J'ai une vue sur tout un bassin. Un bassin, pas un bassin, mais un espèce de... Ouais, des plaines, tu vois. Je suis vraiment désolé pour les bruits, et le vent, surtout. Et donc, j'étais allé aussi à... Pardon. J'étais allé aussi, donc là c'est pas les États-Unis, mais c'est les États-Unis, hein. Un peu quand même. Donc j'étais allé à Tijuana. Tijuana en fait c'est une ville, donc je t'en ai déjà parlé je crois, c'est un peu le Las Vegas du Mexique. Donc j'y suis allé, et franchement cette ville c'est un truc de grand malade. En fait j'ai l'impression que c'est Las Vegas tel qu'on nous le présente, tel qu'on nous le présenterait il y a 50 ans, tu vois. Il y a 50 ans, Las Vegas, fallait pas y être, hein. C'était pas le lieu touristique qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui Las Vegas c'est un peu... Comment dire, c'est un peu, c'est un peu des tapettes, mais c'est un peu ça en fait. Parce que Las Vegas aujourd'hui, c'est une ville, c'est l'une des villes les plus réglementées des États-Unis et même, je pense, du monde. C'est une ville qui est extrêmement réglementée. Pour faire tout et n'importe quoi, faut que tu montes ta carte d'identité, faut que tu aies 21 ans pour ça. Là, faut que tu aies payé pour ça, faut que tu aies une assurance ou je sais pas quoi. Mais c'est un grand truc de malade, hein, pour Las Vegas.
malgré que ce soit une ville de grand arrêt. Et donc, Las Vegas, il y a 50 ans, mais il fallait pas y être, hein. C'était une ville où les policiers, tu les comptais sur les doigts de ta main, hein. Les flics, putain, je pense il y a personne, ils tiraient à la courte paille pour y aller à Las Vegas. Las Vegas, à l'époque, c'était les fameux gangs et tout ça. Et moi, en vrai, j'aurais kiffé vivre à cette époque-là. Pas pour tout ce que les gangs ont fait, hein, bien sûr. Bon, les gangs, c'est un peu de la merde, tu vois. Mais j'aime bien ce côté un peu. Je sais pas, les gangs et tout. Et les mecs qui sont hors du système, ils n'acceptent pas le système et ils le font autrement. Bon, bien sûr, eux, ils le font par le meurtre, la drogue, les putes et tout ça, tu vois. Et donc, Tijuana, en fait, si tu veux une ville qui est folle et dangereuse, et ben voilà, Tijuana. Tijuana, c'est la ville en fait où tu sais pas ce qui va se passer quand tu vas y aller. C'est la ville en fait où tu as des casinos, tu as des boîtes de nuit partout, tu as des prostituées partout, tu as des taxis. Pour le taxi, on a payé, donc on était monté à 6 dans un taxi, je crois. Et on a payé 7 $ pour faire à peu près 20 minutes de taxi. Pour te dire, alors, on avait pris le Uber de l'autre côté de la frontière euh, pour aller jusqu'à la douane. Donc de la douane à la maison qu'on avait louée sur Airbnb, on avait pris un Uber, on avait fait, je sais pas, un truc comme 10 minutes de trajet. 10 minutes de trajet. Et encore, Uber, c'est moins cher, c'est pas cher. 10 minutes de trajet, et puis on avait payé 30 ou 40 $, je sais plus. Je crois que c'était moi qui avais pris le Uber, je me souviens plus. Et tu passes à Tijuana et c'est un truc de grand malade. Donc on était dans une boîte. Oh, excuse-moi. Donc on était dans une boîte, une boîte de nuit donc. Et franchement, là aussi, mais en fait, c'est des grands malades. C'est juste des grands malades. Tu peux tout faire pour pas cher. Et donc, cette ville, donc, c'est une ville très dangereuse hein, aussi. Hein. Il y a beaucoup de trafic d'armes, de drogue. C'est une ville de passage pour la drogue. C'est une ville de passage pour plein de choses, hein, pour même des organes humains. Ça va très loin. Et donc, je me lève. Et donc, si t'as envie vraiment, si tu te sens différent, franchement, je dis pas ça en mode hipster, oui, je suis différent, t'as vu, alors que je suis comme tout le monde. Non, moi je te parle, c'était vraiment différent. Si tu peux pas blairer la routine, si tu peux pas blairer. Bah, malheureusement, de dire ça, la France en fait, même si j'adore la France, comme je te le dis, mais si tu peux pas blairer la France telle qu'elle est aujourd'hui, la France monotone, la France des petites routines, machin, la France du je critique à droite, je critique à gauche, je fais ci, je fais ça, machin. Non, si tu peux pas blairer ça, mais prends un avion pour Los Angeles, tu vois, ou New York si tu veux pas trop te dépayser d'Europe. Et, et vite, et vite, tu vois. Moi j'ai vécu donc 6 mois là-bas et franchement, c'est des grands tarés, tu vois. C'est vraiment des grands tarés. C'est, ce pays est fou. Ce pays est juste fou. Je compte y retourner, je pense. Peut-être pas cette année, parce que bon, il y a 6 mois quand même, ça coûte, hein. Mais peut-être l'année prochaine, où je verrai. De toute façon, j'ai le temps, hein, j'ai que 19 ans, donc j'ai le temps de voyager. Et donc encore une fois, franchement, si t'aimes pas la routine, machin, mais va aux États-Unis direct. Si t'hésites à y aller, vas-y direct. Même si c'est pour, même si c'est pour 2 semaines, même si c'est pour une semaine, hein, franchement, vas-y. Bon après une semaine, ça fait un peu chier quand même parce que tu payes l'avion, tu vois, tu y vas, et t'as pas envie de repartir après. Moi 6 mois, en fait 6 mois c'était parfait. Même si je voulais rester plus longtemps, 6 mois ça reste quand même parfait. Parce que 6 mois, tu vois, c'est une demi-année, tu peux à la fois être toujours en mode un peu, pas touriste, mais toujours en mode, oui, bah je suis étranger, et à la fois tu es en mode, oui, ben, je vis ici aussi, tu vois, j'ai mes petites habitudes. D'ailleurs, quand je suis revenu en France, putain, il y avait plein de trucs, vache, genre, quand je suis revenu en France, j'étais allé au McDo, tu vois. Pour fêter mon grand retour des États-Unis, on va au McDo en France, tu vois. Et c'est quoi ces portions, tu vois. J'étais un peu comme ça. Et justement, je te disais, c'est la démesure. Franchement, pratiquement tous les clichés et tous les clichés qu'on a sur les États-Unis, c'est vrai, hein. Franchement, sur ça, si tu veux savoir, c'est tout, je pense que tout est vrai, hein. La démesure, les gens obèses, oui, ça y est, t'inquiète pas. Il y a aussi bon, les blondes sur les blondes à force de poitrine
sur les plages de Venice Beach. Ça aussi, il y a Hollywood avec toutes les stars. D'ailleurs, tu vois à Hollywood, c'est un truc de fou. Tu vois les stars qui courent dans la rue, tu vois. C'est quoi ce truc? En France, c'est une star qui sort dans la rue, mais elle se fait insulter, j'ai l'impression. Ou alors elle se fait. Non, là-bas. Là, après, ça dépend, mais là-bas, donc à Hollywood, tu vois, c'est très fermé. Hollywood et le Bel Air aussi. C'est deux quartiers qui sont très, très, très riches, tu vois. Donc nous, on était allé avec notre berline qu'on avait loué. On y va, et là, tu vois c'est des stars, quoi, parce que t'as une meuf qui court, et t'as deux gardes, là, deux agents de sécurité derrière en train de courir après elle, tu vois. Au début, on se demandait, elle a volé un truc, non, non, il courait juste, elle faisait son petit jogging, et puis t'avais les gars derrière en train de la surveiller, tu vois. Et moi, ça me faisait bien rire, franchement. Et ce pays est juste fou. On se rend pas compte à quel point c'est fou. Et je pense que tu devrais aller aux États-Unis pour une chose, c'est te rendre compte à quel point le monde est grand. Même si tu habites à Paris, tu sais pas à quel point le monde il est grand. C'est un truc de fou. Quand tu arrives à Los Angeles par exemple, et tu vois ça, c'est fou. Et tu te dis putain, mais je suis où là, tu vois. Et je te dis pas moi, bah tu vois, je compte un jour aller en Chine quand même. Putain, mais quand le jour où je vais aller en Chine, le jour où je vais aller à Pékin, ouais, je vais être là, putain, franchement, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Et en plus, bon bah les Américains, ils sont super sympas, on va pas se le cacher, les filles elles sont plutôt mignonnes, bon, même si t'as des choses aussi, sans être méchant, hein. Aussi des trucs, tu vois. C'est fou. Ah, et puis un petit truc, une petite anecdote, t'as les. Donc c'est la dernière petite anecdote. Donc là-bas, bon je te l'ai déjà dit plein de fois, t'as les fameux magasins, donc c'est les 7-Eleven, où en fait tu peux acheter des produits normaux, hein. Des produits normaux pour eux, hein. Des produits normaux pardon, pour eux. Donc des bouteilles Coca-Cola qui font 6 litres, bon voilà. Et donc tu peux acheter ça H24, 7 jours sur 7. Dans des petites boutiques, dans les 7-Eleven, t'as plein de trucs comme ça. Moi j'allais souvent au 7-Eleven qui était à côté de chez moi. Et, et là-bas, en fait, moi la nuit, tu vois, bah, moi je mets quand même je mets un futal, tu vois, je mets quand même un truc, je mets un petit polo, je mets mes petites chaussures et j'y vais. Putain, tu vois les gens, mais ils en ont rien à foutre. Ça c'est vraiment ce que j'adore. Les gens, ils en ont rien à foutre. Les mecs, il y avait un mec qui faisait ses courses normales. Il faisait ses courses normales. Il était en tongs avec un peignoir, je sais pas, tu vois. Le mec, il était à poil, quoi, genre, c'est fou. Non, c'était un gros black, tu vois. Il était comme ça en train de faire ses petites courses, ça faisait trop rire. Et le jour, t'avais une fille qui était, elle devait rentrer de soirée, je pense, elle était complètement torchée. Elle était là, mais en mini-jupe, genre la jupe genre remontée, tout ça, le gros décolleté et tout, mais elle était là, complètement défoncée en train d'essayer de chercher de l'eau. Mais ce pays est juste fou. Des choses comme ça, tu n'en trouveras pas forcément. Bah, tu ne trouveras pas en France, je pense. Parce que en France, tu vois, on hésite toujours à faire des choses. Les Américains, ils n'hésitent pas, ils s'en battent les steaks. Ils y vont tout de suite. Donc, j'espère que tu as aimé ce petit podcast audio. C'est le 3e, je crois, sur les États-Unis. Le prochain sera sur. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais. À travers ces podcasts, je vais te dire ma philosophie ma façon de penser à moi, tu vois. Et tu vois, comme ça peut te permettre peut-être d'avoir aussi, de réfléchir à la tienne, parce que tu vois, on a tous on nous a éduqués d'une manière, mais c'est pas forcément celle qui te convient. Moi, j'étais éduqué, en fait, au début, je sais pas si mes parents, j'espère que mes parents vont pas regarder ce podcast, mais moi, j'étais éduqué en mode, au début, alors mes parents, ils essayaient d'être ultra sévères avec moi, ils essayaient d'être vraiment sévère, ça veut dire les bonnes notes, machin. Hein. Ils ont vu que ça marchait pas, donc ils m'ont laissé, ils m'ont dit bon ben tu te démerdes, hein, tu fais ce que tu veux. Et finalement bah, c'est ce qui me convient, hein, c'est tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Et ça j'adore, voilà, cette liberté. Et j'espère qu'à travers ces podcasts, tu vas réfléchir à ta façon de penser, ta façon de vivre, arrêter toute cette mentalité qui vraiment nous pourrit la vie. Je vais te dire plein de choses à travers ces 30 podcasts que je vais faire. Après, je vais peut-être continuer, mais là, je vais en faire 30. Là, je vais en faire 30. Il m'en reste 27 à faire. Tout sur un sujet différent, plus ou moins. Bien sûr, je vais m'améliorer parce que là, comme tu le vois, je dis beaucoup de il y a des blancs, machin. C'est un peu long d'ailleurs. C'est un peu long aussi. Là, je suis à 24 minutes.
Mais à chaque fois, je vais m'améliorer. Je vais peut-être m'acheter un jour un micro quand même, ce serait bien. Parce que là, bon, avec les écouteurs Apple et l'iPhone en mode record, bon, voilà quoi. C'est un peu cheap, on va dire. Mais j'espère que ça te fera penser différemment. Et peut-être que tu vas adhérer au truc, tu vois, je sais pas. Et ça te permettre de créer ta propre philosophie de pensée, tu vois. Moi, je suis pas en mode l'école, tu vois. Je suis pas en mode, tiens, vas-y, pense comme moi. Non, moi, je suis là en mode, je réfléchis à des sujets que t'as pas forcément réfléchi, et tu dis, et tu penses, ben, tu crées ta propre philosophie aussi, tu vois. Pour moi, il faut tous créer, faut qu'on crée tous notre propre philosophie de vie. Franchement, faut qu'on crée tous notre propre philosophie de vie. Faut pas qu'on se calque sur quelqu'un, forcément. On peut prendre des choses à droite et à gauche, mais on se calque pas forcément sur quelqu'un. Et ça, encore une fois, c'est la mentalité. C'est un des gros points de la mentalité américaine. Même si les Américains, faut quand même l'avouer, sont quand même un peuple de gros suiveurs quand même. Mais une partie des Américains sont quand même très très outsiders. Donc j'espère que tu as aimé ce podcast. Moi je te dis, ben, je sais pas quand, pour un prochain podcast, sur sûrement la politique, tiens, je pense. Donc je te dis à la prochaine, mets un j'aime si t'as aimé, partage, mets un commentaire si t'es pas d'accord avec moi, si t'as envie de m'insulter, ou si tout simplement bah, t'as aimé. Et abonne-toi, c'est le plus important. Moi je te dis à la prochaine, allez salut.